la vie d'os, tu ne penses pas à moi. Il ne faut pas oublier les bons moments, hein. Voilà. Le joue le calme, le joue le calme. Mais Nelly, ça dit quoi? Mais oui, il faut pas oublier les bons moments dans la vie. Voilà, c'est pas parce que je suis parti que tu dois m'oublier. Voilà, quand ta vie donne, tu dois penser à moi. Voilà, tu dois penser à moi. Hein, Nelly, donc joyeux anniversaire à toi. Voilà, il n'est jamais trop tard pour souhaiter un joyeux anniversaire. Je pense qu'en réalité, chacun devrait considérer le jour qu'il est né comme une nouvelle année. Comme la nouvelle année pour lui. En réalité, c'est comme ça que ça doit se passer. Même si on a l'année universelle, mais chacun devrait avoir sa part d'année. Et regarder le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que j'ai raté? Voilà. Qu'est-ce que j'ai raté? Donc voilà. Donc voilà. C'est pas toi à venir me dire le son de qui je vais jouer. Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes comme ça? C'est pas toi à venir me dire le son de qui je vais jouer. La vie, c'est un emploi du temps, mon frère. Si vous voulez vivre selon les autres, vous allez échouer. Ne vis pas selon la vie des autres. Laisse que les gens là te traitent de mauvaises personnes, d'ingrats, mais planifie ta vie. Tout ce que tu vois au sommet là, on planifie leur vie. Voilà. Dieu nous envoie sur le bon chemin. Et Dieu nous montre le chemin qu'il faut éviter. Mais la volonté de réussir vient de nous-mêmes. L'intention de réussir dépend de toi. Voilà. Il y a des gens qui choisissent d'échouer. C'est-à-dire que tu donnes tout, mais il dit que non, moi là, je vais manger qu'au sol. Quoi que tu fasses, il dit que non, ma vie, je ne veux pas réussir. Voilà, il peut faire porter le sac. Il y a des gens qui décident, au lieu d'être eux-mêmes les hommes d'affaires, au lieu d'être elles-mêmes les femmes d'affaires, les self-made, elles refusent. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, j'ai décidé de bâtir mon image à ma manière. Voilà. Et la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Donc nous devons apprendre à être les leaders de nous-mêmes. Un leader, c'est celui-là qui doit être charismatique. Voilà. S'imposer soi-même un mode de vie.
Hey bro, bring me nothing. Yeah, thank you. Donc comme ça, un hommage aux femmes. Donc Nelly, voilà, c'est une nouvelle année pour toi. Que le Seigneur te procure bonheur, santé et prospérité. Mais le meilleur reste à venir parce que il faut chercher à savoir qu'est-ce qui m'a manqué. Voilà, qu'est-ce qui m'a manqué et chercher à rectifier ce qui t'a manqué. Parce que c'est ce qui t'a manqué qui a commis l'échec. Donc tu t'es buté à cela. Parce que il y a la victoire, il y a la défaite. Voilà, qu'est-ce qui a fait à ce que tu perdes? Qu'est-ce qui a fait à ce que tu gagnes? Maintenant, ce que tu as gagné, ou bien si tu as pu gagner, tu l'inculques à tes petits frères, aux siens. Voilà. Banga Diaspora, qu'est-ce qui t'a fait rentrer au Cameroun? Qu'est-ce qui a fait à ce que tu t'en sortes? Comment tu fais pour t'en sortir au Cameroun avec toutes ces charges-là? C'est un secret que parfois je parle chaque jour, mais beaucoup refusent d'écouter. C'est la patience et la persévérance. Voilà. Dehors, tu travailles, tu gagnes cash. C'est ça le dehors. Maintenant, au Cameroun, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça au Cameroun. Au Cameroun, on ne travaille pas pour gagner 1 million. Non. C'est dehors qu'il y a ça. Au Cameroun, on investit pour gagner 2 millions, 3 millions. On investit. C'est comme le pick-up quand j'ai acheté ça. C'est resté au sol pendant 8 mois. Ça attendait son temps. Et son temps est arrivé. Aujourd'hui, ça me rapporte. Donc, chercher l'argent, c'est différent de travailler pour avoir l'argent. Tandis qu'on cherche l'argent, ça veut dire on investit. On achète une plantation, 1 hectare, 2 hectares. On met en valeur, on cultive, on attend la récolte. La récolte, ce n'est pas l'instant T, non. Ce que tu fais pour l'instant, tu peux le perdre demain. Le conteneur que tu charges là, ça peut chavirer. Le bateau peut chavirer, tu perds tout. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la terre que tu mets quelque chose dedans là, même si la terre prend feu, c'est ce qu'on appelle l'engrais. Parce qu'un sol qui a brûlé, c'est toujours l'engrais. Tu vas profiter. Parce que les cendres des plantes qui sont brûlées là vont faire de ça une terre bien fertile parce qu'elle sera engraissée. Et vous savez, la cendre. Voilà, nos parents au village utilisaient la cendre dans les plantations. Donc voilà, comme je disais tantôt, hommage à toutes les femmes du monde entier. Parce que sans vous, il n'y a pas de vie. C'est à cause de vous qu'il y a la vie. Mais parfois, vous n'osez pas. Donc je vais m'adresser aujourd'hui aux femmes. Hommage à toutes les femmes, voilà. Sans vous, il n'y a pas de vie. Voilà. Sans vous, il n'y a pas de vie. Mais beaucoup de vous ignorez votre force. Beaucoup de femmes ignorent leur force. Beaucoup de femmes pensent que non, j'attends l'autorisation de mon mari pour faire telle chose. Mon mari a une boutique là-bas. Et comme il n'est pas là, j'attends son autorisation. Mais alors que tu gardes l'argent de ton mari, ça fait beaucoup de problèmes dans les foyers. Et vous savez, comme j'ai souvent dit, quand l'homme atteint un certain âge, les femmes, l'âge de la sorcellerie, comme j'ai dit, l'âge de 40 ans, c'est comme moi, depuis que j'ai atteint l'âge de 40 ans, je ne vois plus les choses comme hier. Aujourd'hui, je ne vois plus la beauté d'une femme. Je veux connaître ce que cette femme peut m'apporter. Je n'ai plus rien à foutre avec une femme qui ne peut rien m'apporter. C'est clair, il faut qu'on se dise la vérité. Tu peux abuser ton mari pour bien faire. Ça veut dire quoi? Utiliser l'argent de ton mari pour faire un projet qui n'est pas le projet de la famille, c'est abuser. Pourquoi? Parce que tu détournes l'argent d'un projet. Mais si tu peux le faire, mais si ça marche, ton mari va t'acclamer. Va t'acclamer. Beaucoup des hommes ici dehors ont souvent des choses. Ça pourrit au sol. La femme ne réfléchit pas. L'homme a 2 voitures dans le parking avec une petite Tarina qui ne fait rien là. Mais dis donc, propose à ton mari, mais chérie, la voiture là, comme, au lieu que ça reste là, ça pourrisse. Mais chérie, on peut mettre ça en taxi. Parce que même le taxi, c'est un risque, on connaît. Mais au moins, vous avez déjà 2 voitures. Tu as ta voiture, ton mari a sa voiture. L'autre voiture là, c'est au sol. C'est en train de pourrir au sol. Mais dis à ton mari, mais dis, chérie, il y a même un petit gars là au village. On peut lui donner ça, il fait le clandon avec. Ce qu'il nous donne, il nous donne. Que de laisser quelque chose pourri au sol. Mieux, on vole ça dans les mains de quelqu'un.
Parce que qui ne risque rien n'a rien. Parce que quand tu as 2 voitures et une autre vieille voiture qui n'utilise pas, on sous-entend que tu as le minimum. Donc, tu peux risquer. Tu peux risquer. Donc, les femmes, le mari attend beaucoup de vous. Vous allez voir ici parfois, il y a des hommes qui disent que vraiment telle chose c'est à cause de ma femme. Oui, il y a des gens qui acclament leur femme. Mais il y a des hommes qui n'acclament pas leur femme. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas donné le meilleur d'elle-même. La femme n'est pas présente. La femme ne fournit pas les efforts. Une femme doit fournir les efforts. Automatiquement, une femme doit fournir les efforts. Parce qu'en réalité, pour dire la vérité, beaucoup de grands hommes que vous voyez là, la majorité des temps, ils sont ce qu'ils sont à 75% grâce à leur femme. Voilà. Le tempo que tu vois souvent un homme avoir là, non. On va vous montrer un gars, on va vous dire qu'il était très violent. Il était irresponsable. Non, c'est la femme qui a fait de lui un homme responsable. Parfois même, on ne suit pas tout le chemin de son mari. Mais on sait que par là, il va changer. Écouter son mari, c'est très important. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui. Ça ne sert à rien de partir soulever. Non, c'est rien. Depuis les années que tu fais ça, ça va t'apporter quoi dans ta vie? Depuis les années que tu fais ton mari dépenser, tous les 8 mars, tout et tout, dépenser l'argent, faire les fêtes à la maison. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est comme ça qu'en longueur de l'année, vous avez des problèmes pour payer les répétiteurs chez vous. Mais pendant ce genre de moments-ci là, tu vas faire, tes copines vont venir à la maison, dépenser autant d'argent. Mais pourquoi pas penser à faire autre chose? C'est quand quelque chose, quand tu es dans la monotonie, tu fais la même chose chaque jour et que ça ne te rapporte rien. Mais change de style. Il faut changer de style. À un moment de la vie, il ne faut pas être monotone, non. Quand tu fais la même chose, quand tu es sur le même endroit et tu te rends compte que tu n'as rien réalisé, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais change de manière de faire. On soulève le Kabbalah, on soulève depuis les années que vous soulevez là. Ça a apporté quoi? Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 25 ans, tu as 40 ans. Tu fais la même chose, les mêmes pratiques. Ça n'a pas acheté un terrain. Ça ne t'a rien apporté. Tu t'amuses, ton mari va t'abandonner. Comme j'ai dit, quand un homme a 40 ans, cherche à savoir qu'est-ce que la femme s'y m'a apporté. Ah, c'est grâce à cette fille-ci là. Elle était très posée. Elle n'a jamais dépensé beaucoup d'argent. Quand son père est mort, quand sa mère est morte, voilà, elle m'a dit que chérie, au lieu de faire ce que tu veux faire, non, gardons l'argent, faisons telle chose. Il y a des femmes qui t'amènent à faire les bons placements. Parce que, à un moment de la vie, il y a ce qu'on appelle la conscience. Tu commences à chercher dans ta tête. Chacun de nous, nous sommes des robots. À un moment de la vie, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que celui-ci m'a apporté dans ma vie? Qu'est-ce que celle-ci m'a apporté? C'est pourquoi à un moment de la vie, vous voyez certains hommes tourner leur dos à leur femme. Parce qu'il a trop de regrets. Il se rend compte qu'il a trop perdu derrière cette femme. Il a eu beaucoup d'opportunités, mais cette femme ne l'a pas amené à réussir dans sa vie. Oui. Il y a des femmes qui ne doutent, qui ne ressentent rien là. Qui ne t'arrêtent jamais quand tu veux faire une dépense de 100 000. Non, non, non. Ah. Elle est contente même que tu dépenses 100 000. Elle est contente que tu dépenses 500 000. Elle est contente. Elle est contente qu'on dit que le mari est trop généreux. Oui, il est trop généreux. Mais votre vie, c'est comment? Tu dois impacter dans la vie de ton mari. C'est ça. Il faut observer ton mari. Qu'est-ce que ton mari aime manger? Qu'est-ce qu'il aime manger? Quand il rentre souvent à la nourriture là, c'est quel genre de nourriture qui est dans sa boîte là comme ça là? C'est dans quel restaurant qu'il a acheté ça? Cherche à connaître ton mari. Cherche à connaître ton mari. Vous savez, quand l'homme n'aime plus sa femme, même les enfants, ils n'aiment plus. Comment se fait-il que un homme, avec sa première femme, ils ont 3 garçons, 5 filles. Avec la deuxième femme, ils ont 5 enfants, 2 garçons, 3 filles. Mais comment se fait-il que au fur des années, le temps passe, le jour de sa mort, il peut donner l'héritage à l'enfant qu'on ne s'attendait même pas, à un enfant dehors quelque part. C'est parce que vous ne l'avez pas marqué. Parce que quand quelqu'un t'aime, même si tu n'as rien de bien, il va t'aimer. Mais quand il est déçu par toi, là, même tes enfants là, auront moins de chance sur l'héritage. C'est très important. Quand un homme n'aime plus sa femme, même les enfants, il y a des places qui ne seront plus représentées.
C'est pas moi qui dis, ça se voit ici dehors beaucoup. Souvent pas donner l'héritage. Non, 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 à un certain moment de la vie, si on veut parler du respect de la vie, des normes, c'est tout à fait normal que tu sois reconnaissant avec tes premiers enfants. Avec tes premiers enfants. Parce que la majorité des temps, tout ce que tu as bâti, c'est avec tes premiers enfants. C'est avec ta première femme. Mais au fil des ans, l'homme se rend compte que non, tu n'as jamais été présent. Dans sa nutrition, tu ne t'es jamais formé sur ce qu'il va manger. Tu ne te formes dans rien. Tu lui dis rien de bon. Le temps passe. L'homme souffre seul. Il prend ses précautions seul. Il est obligé de risquer pour aller manger ailleurs. Parce que aller manger ailleurs, c'est les risques. Il peut se faire empoisonner. Alors que tu as les moyens d'aller te faire former. Alors que tu sais que ton mari a les moyens pour ça. Donc les femmes, l'essentiel n'est pas de soulever le cabas. C'est aussi éduquer ses enfants. Éduque tes enfants parce que c'est très important. Parce que les enfants là, ce sont tes enfants d'abord. Avant d'être les enfants de ton mari, ce sont tes enfants. Avant d'être les enfants de ta femme, c'est d'abord tes enfants toi-même aussi. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Donc nous devons changer la donne. Arrêtons de faire comme non. L'apparence est très trompeuse. Une femme qui s'habille en sexy, automatiquement, n'est pas une mauvaise femme. Moi, je m'en fous de l'apparence d'une femme. C'est le caractère d'une femme qui est important. C'est le caractère de la femme qui est important. Comme a dit l'artiste, la beauté de la femme, c'est son caractère. Oh, iyo, iyo, iyo. On va se marier. Quand une femme a un bon caractère, elle oblige l'homme à l'aimer. Parce que le caractère oblige un homme à te suivre, à t'aimer. Mais quand tu es là chaque jour, les caprices, les faux problèmes, tu te fâches pour rien. Non, c'est l'homme qui doit se fâcher, pas une femme. Dieu a fabriqué la femme pour supporter. La femme est comme un amortisseur. La femme est comme l'amortisseur. D'abord, la femme est comme l'amortisseur de l'homme. Elle est l'amortisseur spirituel, physique, moral de l'homme. Pourquoi? Comment se fait-il qu'un homme qui pèse 150 kilos monte sur une femme qui pèse 60 kilos? Monte sur elle. Comment? Mais on voit les femmes là, moins d'erreur, elle est fâchée. Moins d'erreur, elle est fâchée. Mais tu demandes que mais celle-ci même là, non. Une femme ne doit pas se fâcher avec son gars. Non. Parce qu'à un moment de la vie, il se rend compte que tu es une emmerdeuse. Il se rend compte que mais vous là, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Parce que moins d'erreur, tu es fâché. Une femme ne doit pas se fâcher. Une femme est là pour encaisser. Parce qu'elle est la mère de l'humanité. C'est le pourquoi l'homme a condamné, Dieu a condamné les hommes. Vous devez vite mourir. C'est le pourquoi il y a plus de veuves que les veufs. C'est normal, moi j'ai tout dit ça. J'ai tout dit, c'est mieux. L'homme doit mourir avant la femme. Parce que d'abord elle est résistante. Parce que quand c'est l'homme qui meurt, quand c'est la femme qui meurt la première, c'est qui est sûr qu'après quelques années, vous allez comprendre que l'homme aussi est mort. Parce que déjà, automatiquement, la majorité des cas, l'homme meurt toujours vite. Donc c'est pourquoi une femme doit vivre pour longtemps. Donc hommage aux femmes. Hommage aux femmes, mais changez vos cœurs. Parce que vous n'avez qu'un seul instant avec vos gars, avec vos maris. Vous devez les apporter de l'amour. Mais il y a des femmes chaque jour, toujours en train d'apporter les problèmes, au lieu d'apporter l'amour. Moins d'erreurs, elle se fâche. Moins d'erreurs, elle tourne son dos à son mari. Moins d'erreurs, elle met le pantalon jean. Alors qu'on demande de vous de dormir sans caleçon. La femme doit dormir sans caleçon. Une femme doit dormir sans caleçon. Une femme ne doit pas dormir avec le slip. Non, c'est pas normal. Parce que l'homme, quand il stresse là, il veut venir dormir sur son ressort. Quand l'homme stresse, quand l'homme a un problème, c'est pourquoi l'homme est l'amortisseur de son mari. La femme est l'amortisseur de son mari. Voilà. La femme est l'amortisseur. Vous allez voir un gars, il est dehors. Son nouvier le dérange. Il s'encharne sur sa femme. Un homme va chez ses parents le dérangent. Il s'encharne sur sa femme. Les enfants me dérangent à la maison. Il s'encharne sur sa femme.
C'est comme ça que Dieu a fait les femmes. Dieu a fait la femme qu'elle doit être l'amortisseur. La femme doit aimer les parents de son mari. C'est une obligation, c'est un droit. Sinon, tu attires la malédiction sur tes enfants. Et si tes enfants ne sont pas heureux, toi-même, tu ne seras pas heureuse. Parce que tu souhaites le meilleur pour tes enfants. Et donc, de grâce, tu dois aimer automatiquement. Tu dois aimer automatiquement les parents de ton mari. Parce qu'on voit beaucoup de femmes ici dehors qui aiment tellement un homme si bien que elle ne veut même plus que l'homme là passe voir ses propres parents qui l'ont mis au monde. Tu aimes un gars tellement, tu dis qu'il est mignon, tu dis qu'il c'est le seul homme de ta vie, mais il appartient à certains parents. C'est un père et une mère qui l'ont mis au monde. Comment tu peux aimer les parents? Tu peux aimer quelqu'un sans aimer ses parents. Alors que pendant ce temps, le même gars là, il aime tellement tes parents. Il donne l'honneur à tes parents. Mais toi, tu ne donnes pas l'honneur à tes parents. C'est pas bien. Il faut aussi conseiller tes frères d'honorer aussi les parents de ton mari. Parce qu'on voit dans certaines familles, tu vas voir certaines familles, le frère même du mari, quand il va au village, il rend même visite aux parents de la femme de leur grand frère. Mais vous allez voir, les frères de la femme ne vont jamais rendre visite aux parents du mari, qui est le beau, et qui, c'est pas qui, eux ils sont ce qu'ils sont. C'est dangereux. Mais femme, sache que tout ça c'est à cause de toi. Parce que tu dois imposer, tu dois dire à tes frères, à tes soeurs, quand vous allez au village, quand vous partez voir les parents, allez aussi voir les parents de mon mari. Parce que vous profitez de leur fils. C'est même là où vient la grâce, la bénédiction. Parce que les gens oublient ça. Les gens oublient, parce qu'il y a là quelque chose qui vous lie. Les enfants. Les enfants appartiennent aux deux côtés. Mais il y a des gens qui mêlent même les frères, même les soeurs dans certains problèmes. Faites attention. Quand on veut le bonheur pour nous, on doit souhaiter le bonheur pour les autres. Voilà. Quand tu veux le bonheur pour toi là, tu dois souhaiter le bonheur pour les autres aussi. Parce que c'est en voulant trouver le bonheur des autres que tu trouves ton propre bonheur. Parce que si les gens ne sont pas en paix là-bas, toi tu ne seras pas en paix ici. Donc il faut chercher à avoir la paix là-bas pour être en paix avec toi-même. C'est pourquoi le nouveau Camerounais, on construit ta maison, tu fais le forage. Pense-y, on ne doit pas te dire, pense à mettre l'eau dehors. Parce qu'un gars qui a soif là, va escalader ta barrière. Et tu connais quand un gars escalade la barrière, tous les coups sont permis. Il porte tout. Il peut faire n'importe quoi. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. C'est ça le nouveau Cameroun. Voilà. Quand Dieu te donne un peu, on ne doit pas même pas te dire. Ça doit être dans ta tête. Oui, ça doit être dans ta tête. Quand tu sors là, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Parce que toi-même tu es passé par là. Mais beaucoup de nous oublions ça. Mais les femmes, la femme doit jouer le rôle. Toujours rappeler à ton mari que chérie, tu m'as dit que tu souffrais beaucoup. Parce qu'on voit beaucoup de gars parfois qui ont épousé les filles nantis. Mais les filles de bonne famille. Mais les filles là, connaissent que leur mari a tellement souffert. Mais la fille parfois oublie de rappeler à son mari certaines choses. N'oublie pas où tu viens. Ma chérie, quand tu sais que tu as épousé un gars qui a les moyens, il faut lui dire de partager. Parce que parfois on a les problèmes, on ne sait pas où les problèmes s'y sortent. Voilà. Parce que quand tu partages, quand on dit partager, on ne dit pas de donner tout ton argent. Fais un emploi du temps. Il y a des jours, il faut faire le saraka, comme chez les Arabes. Le saraka. Tu vas dans les orphelinats. C'est bien pour toi. C'est bien pour toi. Quand Dieu t'apporte du bien, quand Dieu parmi les millions de gens sur cette terre, quand Dieu parmi les centaines de personnes, parmi les 10 enfants que ton père et ta mère ont eu, tu es la seule qui est sortie, qui a une bonne position. Il faut penser aux autres. Parmi les 5 enfants que ta mère a eu, tu es la seule survivante, que Dieu t'a bien positionnée. Il faut dire à ton mari de faire du bien. Il faut toujours tirer ton mari à aller faire du bien. Parce que voilà aussi quelque chose que les gens oublient beaucoup. Pensez à aller faire du bien par moment.
Il faut penser à aller faire du bien. Aller dans les orphelinats, aller dans les prisons. Si tu as un grand enfant, tu vas avec lui en prison, faire les dons. C'est très important. N'amène pas tout ton mari acheter les chivages, les whisky. N'amène pas tout ton mari dans les boîtes de nuit. N'amène pas tout ton mari boire les runards. Non, la vie ne se limite pas sur les runards. La vie aussi, c'est aussi louer le Seigneur, remercier le Seigneur pour tous les merveilles qu'il fait pour toi. Parce que à côté de toi, ta soeur n'a pas la même position que toi. À côté de toi, ton frère n'a pas la même position que toi. La femme est très importante dans notre société. Et beaucoup de femmes ne jouent pas leur rôle. Beaucoup de femmes ne jouent pas leur rôle. Je suis navré, je suis désolé, mais beaucoup de femmes peinent à jouer leur rôle. Voilà. Vous allez voir une femme, quand elle rencontre un monsieur qui a l'argent, elle oublie qu'un jour elle a souffert. Elle oublie que hier elle n'avait même pas 3 chaussures. Elle peine à partager ses chaussures, quand même quand ça la sert. Elle peine. Elle jette ça là. Elle jette à la maison pour seulement regarder. Non. Non. Au fur et à mesure que tu accumules les richesses, ces richesses finissent par t'étouffer toi-même. Quand la richesse t'étouffe, c'est parce que tu n'as pas libéré la richesse. Quand tu accumules beaucoup de choses, il y aura un prix à payer. Parce que quand tu libères, Dieu cherche encore à renouveler. Il te donne encore la force d'en avoir. Quand tu libères, tu aides les autres prient. Tes enfants ont le succès dans la vie. Regardez la majorité des gens que les enfants ont réussi, alors qu'ils avaient les moyens. C'est les gens qui partagent beaucoup. Quand tu es un homme qui a réussi et que tu ne partages pas, ça finit par être beaucoup, ça étouffe ta famille. Je parle là maintenant dans le domaine spirituel. Ça étouffe ta famille, ça étouffe tes enfants. Même à l'école, tes enfants ne comprennent rien. Tes enfants ne comprennent rien. Regardez ces riches-là qui sont un peu riches, bizarres là, qui ne partagent pas. Les enfants sont bobos, bêtes. Tu vois un enfant de 10 ans, on te dit qu'il pèse 100 kilos. Il mange à la maison seul. C'est-à-dire que l'enfant grandit dans la maladie. Vous voyez une petite fille de 15 ans. Elle est là comme une maman. Elle pèse là 150 kilos. Une petite maman de... Mais attendez, mais ça veut dire qu'elle ne doit pas... Qui va venir Attendez, donc je vais accepter que mon fils vienne épouser une fille comme ça là. Qu'à 15 ans, elle pèse là 150 kilos. Pourquoi? Avec que toi, la richesse là va finir par détruire ta famille. Parce que tu stockes tellement. Quand tu partages ce que tu as, tu libères ça spirituellement. C'est les hommes qui voient que tu es en train de donner. Mais ça va dans le domaine du spiritisme. Ça entre dans le domaine de la spiritualité. Quand tu as fait ton bilan, bon, cette année, je vais aller rendre visite aux prisonniers. Cette année, voilà, comme ça, un hommage à tous les enseignants qui sont en grève, vraiment, je vous soutiens. Donc, je soutiens tous les enseignants, vraiment. Votre cause est aussi la nôtre. Vraiment, parce que c'est à cause de vous que nous avons tout ce savoir. Et parfois, il faut aussi penser à aller rendre visite aux enseignants. Il est normal que celui qui partage le savoir, qui enseigne nos enfants, ont les chaussures qui partent d'un côté. Allez souvent à l'école, demandez la pointure d'un enseignant. Demandez la taille d'un enseignant. Arrêtons de partager nos choses aux gens parce qu'ils chantent nos noms. L'enseignant n'a pas la force là, il enseigne le savoir à nos enfants. Il n'est pas là pour faire la talakou pour toi. Mais toi, quand tu pars en boîte, quand le DJ appelle ton nom, oh président, oh, tu l'invites chez toi. Tu l'invites chez toi, au DJ, tu lui donnes les chaussures, tu lui donnes les costumes, tu lui donnes les chemises, tu lui donnes les casquettes. Mais pourquoi tu ne peux pas faire ça à l'enseignant de ton enfant? Combien d'enseignants viennent chez nous? On voit l'enseignant, peut-être il enseigne. Après, il vient faire les cours de répétition aux enfants. Vous regardez comment ils sont. Comment tu choisis les bonnes choses pour donner aux personnes qui ne sont même pas importantes dans la société? Parce qu'il faut dire la vérité. Parce qu'il y a les gens plus importants que les autres. L'enseignant et le médecin. Tu ne peux pas t'en passer deux dans la vie. Mais ils ne sont pas trop cités dans notre société. Quand on est là dans l'opulence, on les oublie. Mais oui, on les oublie. Et ce n'est pas bien. Donc voilà le devoir d'une femme. Quand ton mari veut souvent partager les habits, quand parfois vous voulez même partager les habits des enfants,
Demandez à l'enseignant là. Il n'y a personne en Afrique, au Cameroun surtout, qui a les problèmes comme l'enseignant. Les enseignants sont vraiment abandonnés. C'est un corps qui souffre, ça fait pitié. Tu vois un enseignant, depuis l'enfance, on a souvent vu les enseignants avec les cols déchirés. Tu vois un enseignant, à peine il a la ceinture. Mais oui, à peine il a la ceinture. Tu vois un enseignant, à peine il a la chaussure. La chaussure part qu'un côté comme ça. Mais oui, nous devons penser à eux. Et c'est la femme, parce que souvent, ton mari, c'est un homme d'affaires, il est trop pris. Tu es la seule à recadrer ton mari, à mettre ton mari à terre. Tu es la seule à ramener ton mari. Si tu veux que dans ta famille, tu trouves tous les ingénieurs, que tes filles trouvent le mariage, il faut bien orienter ton mari. Parce que si tu n'orientes pas bien ton mari, là, les répercussions, là, ça va se frapper sur tes enfants. C'est clair. Parce qu'il n'y a rien qui maudit que nos actes. Il n'y a rien qui maudit que nos paroles. Parce que l'acte et la parole, ça apporte la bénédiction, comme ça maudit aussi. C'est très important. L'acte et la parole, c'est deux choses qui maudissent. C'est deux choses qui apportent la bénédiction dans notre vie. Il faut beaucoup faire attention. Et chacun doit profiter, ou bien chacun doit subir des actes qu'il a posés, de bien ou de mal à autrui. Chacun doit payer le prix de la parole qu'il a dit à autrui, du bien ou du mal. Parce que dans la parole, on peut dire la vérité. Dans la parole, on peut dire les mensonges. On désoriente les gens mal. Ou bien on oriente les gens bien en disant ce qu'on fait. En disant ce qu'on dit là. Ce que je dis là, si c'est le mensonge, demain ça va me frapper. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs. Donc la femme doit être un élément très important dans la vie de son mari. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Une femme, ce n'est pas seulement soulever le cabas. Non. Une femme là, n'a pas besoin aussi. Elle peut être dans un bureau, mais n'envie pas la femme parce qu'elle est dans un bureau. La femme, ce sont les valeurs. Il y a les hommes qui refusent que madame, tu travailles. Et il y a des grandes femmes que j'ai connues que le mari a fait divorcer. Occupe-toi de la famille. Parce que moi, je travaille derrière l'argent. On peut pas monter une affaire où on gagne 3 millions. Toi, tu te lèves le matin à 6 heures pour aller travailler quelque part où tu vas gagner 150 000. Madame, tu restes à la maison comme secrétaire. Donc, ne te fie pas d'une femme parce qu'elle est absolument dans un bureau, non. Que ça ne te frustre pas, toi, la femme, que non, je dois saluer celle-ci, je dois respecter celle-ci, là, non. Non. Il y a des femmes dans les grands bureaux, mais qui n'ont rien dans la tête. Il y a des femmes dans les grands bureaux qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont rien de femmes, qui sont des irresponsables. Donc ne sois pas frustré parce que toi, tu n'es pas dans un bureau. Parce que c'est aussi un problème au Cameroun. Voilà, vous allez voir certaines femmes, parce que l'autre est dans un bureau, elle fait non, non, non. Tu es la vice-présidente chez toi. Chaque femme doit se considérer comme une présidente, une vice-présidente. Parce que quand ton mari n'est pas là, c'est toi qui es là. Et quand ton mari est là, tu es le numéro 2. C'est ça une vraie femme. Se considérer comme une chef. Parce que tu as les enfants. Tu as les enfants. C'est de ça qu'il s'agit. La famille. Salut mon frère. Qui est en train de rire là comme ça? Donc voilà, sur ce, passez une bonne soirée. Bonne fête à toutes les femmes. Voilà. N'oubliez pas que notre pays est en train de traverser les mauvais moments. Voilà, voilà les enseignants qui ne dispensent pas les cours. Mais la femme doit penser à ça. Pour cette journée-ci là, vous devez penser à ces enseignants grévistes. Voilà. Et c'est un corps qui possède aussi beaucoup de femmes. Voilà. Donc, I love you.